Salutations à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, eh bien, j'ai envie de vous dire, demain sera peut-être un jour meilleur, peut-être pas. En tout cas, ce soir, moi, je vais essayer de vous faire rire et peut-être que je vais y arriver, peut-être pas. Et auquel cas, moi non plus, je ne me sentirai pas très bien. J'aimerais vous parler d'une tentative de vol dont j'ai été victime, de cambriolage pour être plus précis. Et je précise aussi victime. J'ai déménagé depuis, mais j'habitais à Alfortville. Alors pour ceux qui ne voient pas, Alfortville, c'est la proche banlieue. Et moi, j'habitais juste à côté de la gare du RER-D. Pour ceux qui ne connaissent pas le RER-D, je vais vous en parler un petit peu. Ce RER passe par des villes comme Sarcelles, Corbeil ou Grigny. Petit point sur Grigny, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Grigny a été la ville la plus pauvre de France, pupille de l'État. Là, il y a le Grand Paris, donc ça bouge un peu, mais il n'y a pas si longtemps, c'était littéralement le Far West. Les enfants allaient à l'école en charrette, tirés par un âne. Et à l'époque, à Grigny, passé 20h, si on voulait rejoindre Paris, le moyen le plus rapide, c'était d'aller jusqu'à la Seine et de remonter le courant. Ce que les mecs faisaient bien avant les JO. Le maire de Grigny, il a été désigné meilleur maire du monde. En 2021, c'est une histoire vraie. Et est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour être désigné meilleur maire du monde en 2021 ? C'est une question rhétorique. Il a accepté d'être maire de Grigny. Et je dis bien accepté. Ça n'était pas une élection. Ils ont fait pouf pouf, c'est tombé sur lui. Et il a dit, bon, d'accord, j'accepte. Moi, je considère qu'on n'a pas vraiment voyagé tant qu'on n'a pas pris le RER-D. J'ai un petit frère, il est à la fac, il veut faire Erasmus. Je lui ai dit, laisse tomber Erasmus. Tu prends le RER-D pendant un semestre. D'un bout de la ligne à l'autre, tu sors polyglotte avec le vécu d'un diplomate. Non mais ce RER, il est incroyable. Tu pars de chez toi pour aller au boulot. Tu es pressé. Tu n'as pas eu le temps de t'apprêter, n'est-ce pas? Tu rentres dans le RER-D, il y a des coiffeurs. Tout type de cheveux. Il y a des femmes qui se font poser des permanentes. Tu pars de chez toi, trop pressé, tu n'as pas eu le temps de manger. Il y a des barbecues dans le RER-D. Tu as passé une sale journée au boulot, ok? Tes collègues t'ont gonflé, tu as eu plein de réunions, tu n'as qu'une envie, c'est de vider la tête. Il y a des concerts gratuits dans le RER-D. Avec des artistes incroyables qui ne passeront certainement jamais à la radio, qui ne seront jamais connus du grand public, mais qui n'en ont rien à faire. Ils s'en fichent, tout comme ils se fichent des notes et de la mélodie. Eux, ils sont là pour le public. Et nous, public, on le sait, on le sent. Et on est tous là, transpirants, collés les uns aux autres. Il y en a qui tombent dans les pommes, il y en a qui fument. Et on se laisse bercer par les mouvements des rails. Et tout d'un coup, c'est plus un RER, mais c'est Woodstock. Et donc, cette tentative de cambriolage. Parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à rentrer chez moi, car un voisin est rentré, mais ils ont réussi à casser ma serrure. La serrure et la poignée. Ce qui était la chose qui avait le plus de valeur chez moi. Et donc, j'ai dû aller porter plainte pour des histoires d'assurance. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé au commissariat en tant que plaignant ou en tant que demi-pensionnaire. Chacun ses expériences. Mais moi, en tant que plaignant, c'était la première fois. Et alors, je ne sais pas si c'est le bleu marine de l'uniforme ou le fait de parler de ma propriété, de mes biens, mais j'ai laissé la place au petit Zemmour qui est en moi. Je ne sais pas si vous savez qu'on a tous un petit Zemmour en nous. Je vous explique. Vous savez, on a tous un petit ange et un petit démon sur l'épaule. Eh bien, notre petit démon, lui aussi, il a un petit ange et un petit démon. Et le petit démon du petit démon, lui, il a un petit ange et un Zemmour.
Et c'est ces Zemmour-là à qui j'ai laissé la place. Et donc, j'ai expliqué ma situation au policier. Le policier m'a répondu qu'en fait, lorsqu'on habitait à côté d'une gare, c'était fréquent parce que les cambrioleurs en profitaient pour fuir en transport en commun. Et là, j'ai compris comment ça se fait qu'il y avait des brocantes dans le RERD. Merci à vous, très chaleureux public. Un maximum de bruit pour l'ambiance, s'il vous plaît.